niveau nécessaire pour que ceux qui suivent en ligne puissent entendre convenablement. Voilà, bonjour à chacun, chacune, que Dieu vous bénisse abondamment. Ce matin, on va lire dans la lettre aux Hébreux au chapitre 13. Donc, dans ce dernier chapitre de la lettre aux Hébreux, il y a quelques exhortations importantes et nous voulons entendre ce que la parole de Dieu dit. Dans Hébreux chapitre 13 au verset 4, alors je lis dans la version Louis II, peut-être aurez-vous d'autres traductions, que le mariage soit honoré de tous et le lit conjugal exempt de souillure, car Dieu jugera les impudiques et les adultères. Amen. Bon, les impudiques et les adultères, le Seigneur s'en occupe, c'est ce que nous venons de lire. Mon sujet ne porte pas sur ces situations, mais sur ce qui est écrit au début du verset 4, que le mariage soit honoré de tous. Il y a quelques années, dans les églises, alors je ne sais pas si c'est encore vrai aujourd'hui, circulait un livre, un très bon livre à l'attention des fiancés, des couples en formation, en vue du mariage. Et justement, le titre de ce livre était « Que le mariage soit honoré de tous ». L'approche que je voudrais partager avec vous ce matin, en tout cas le public visé n'est pas particulièrement les jeunes couples, les jeunes fiancés. Peut-être les vieux couples parfois ont besoin d'entendre ces choses de la parole de Dieu. Quand on parle d'honorer le mariage, évidemment il est question de l'institution. C'est Dieu qui l'a établi, c'est Dieu qui l'a institué. Mais mon désir ce matin, c'est précisément d'honorer cette institution en parlant en des termes bibliques. Parce qu'évidemment, il y a beaucoup d'approches. Il y a l'approche de notre société postmoderne. Il y a l'approche légale. Donc les élus de la République, je dirais, ont, par rapport à ce mariage républicain, évidemment, je dirais, toute la responsabilité de s'adresser aux mariés. Et moi, je voudrais vous en parler en termes bibliques et aller voir avec vous ce que l'Écriture nous laisse concernant le mariage. Le mariage, alors, j'aimerais aussi que par rapport à ça, nous puissions appréhender les choses, je dirais, de manière spirituelle, sans esprit de jugement. Le mariage, et certains l'ont expérimenté, ça ne réussit pas toujours. Et voilà, dans la Bible, on constate que déjà, du temps de Jésus, ça ne réussissait pas toujours. À l'époque de Moïse, ça ne fonctionnait pas toujours. Et je crois que on a aussi par rapport à cela besoin de beaucoup d'humilité. On a vraiment besoin que Dieu nous fasse grâce. Et je crois qu'il est important que nous puissions chaque jour, nous qui sommes mariés depuis peut-être longtemps déjà ou qui avons l'intention de nous marier prochainement, nous avons besoin de nous tenir devant Dieu. Je vais juste faire un petit sondage comme ça. Est-ce qu'il y a parmi nous des couples mariés depuis plus de 50 ans ? Ah, félicitations. Je vais vous donner le micro et puis peut-être ce serait plus productif que vous apportiez vous-même votre témoignage d'expérience de vie. Mais bon, je pense qu'avec l'aide de Dieu, je vais apporter des choses et peut-être vous n'y aurez pas pensé, mais vous direz, ah bah oui, effectivement, dans ce que le frère il dit, dans ce que la Bible dit, eh bien on reconnaît qu'il y a peut-être là quelques clés qui nous aident à durer. Bon, on ne va pas faire comme Abraham, 50, 40, 30, 20, voilà, mais on comprend que, eh bien, on a aussi, je crois, le modèle de ceux qui nous ont précédés, leur expérience, et c'est important d'être attentif aussi à tout ce que les uns les autres peuvent avoir à partager. Le mariage dans la Bible, c'est la première chose que Dieu établit. Ce n'est pas le fruit de l'imagination humaine, ce n'est pas
quelque chose qui a été établi par les hommes. C'est vraiment le Seigneur qui l'a pensé, qui l'a établi, il l'a même ordonné, et tout cela, eh bien, parce qu'il avait fait le constat, il n'est pas bon que l'homme soit seul. Il n'est pas bon que l'homme soit seul. Alors la Bible nous dit que Dieu lui a fait un vis-à-vis. Et c'est ainsi, eh bien, qu'Ève, sortie de la côte de l'homme, sera la première épouse, celle du premier Adam, parce que nous verrons que la Bible, elle commence par un mariage et elle se termine par un mariage. C'est l'union de celui qu'on appelle le dernier Adam, le second Adam, Jésus-Christ, les noces de l'agneau. C'est l'épouse qui, eh bien, dans le ciel, sera définitivement et pour l'éternité, vous voyez la portée éternelle aussi dans tout ce que le mariage annonce. Donc, c'est cette Église, lors des noces de l'agneau, qui lui sera définitivement associée. Il y a un caractère sacré dans tout cela. C'est vraiment pas quelque chose qu'il faut appréhender à la légère. Le moment venu, il y a toujours un pas de foi. Il faut aller vers celle, eh bien, que on pense que le Seigneur nous a destinée, et inversement, il y a un pas de foi à un moment donné. Mais je crois qu'avec l'aide de Dieu, eh bien, il nous faut mesurer la dimension de cette union, de ce mariage que le Seigneur a voulu. Regardez dans l'Écriture, dans Éphésiens chapitre 5, verset 32, l'apôtre Paul reprend un verset qui revient plusieurs fois, qui est cité plusieurs fois dans l'Écriture, et qui nous renvoie au livre de la Genèse. L'apôtre Paul dit ceci dans Éphésiens chapitre 5, verset 32, « C'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme. » On n'aura pas le temps d'en parler ce matin, mais je pense que dimanche prochain, je vous parlerai de détachement et d'attachement. On se détache des uns pour s'attacher à l'autre. Et si on n'en est pas là, c'est que ce n'est pas le moment. On se détache des uns pour s'attacher à l'autre et pour faire avec l'autre une seule chair. Mais ça, ce sera la semaine prochaine. C'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme. Vous noterez qu'il n'y en a qu'une dans la pensée de Dieu. Et les deux deviendront une seule chair. Et l'apôtre Paul dit ceci, ce mystère est grand. Je dis cela par rapport à Christ et à l'Église. Il n'y a qu'une seule Église. Il n'y a qu'une seule Église à laquelle le Seigneur est profondément attaché, pour laquelle il a donné sa vie. L'Écriture nous dit dans le même texte qu'il la nourrit et qu'il en prend soin. C'est ainsi, eh bien, que les époux sont appelés à prendre soin de leurs épouses. Et je crois que c'est important parce que de le dire là maintenant, parce que dans toutes les choses qui vont être partagées ensuite, je dirais selon le prisme de la société actuelle, les propos bibliques pourraient interpeller, voire parfois choquer. Parce qu'on a perdu de vue que dans la pensée initiale de Dieu, eh bien, le mari, l'époux, est appelé à prendre soin de son épouse. Ça, c'est important. Et vous savez, je fais une parenthèse, à un moment donné, les pharisiens sont venus trouver Jésus, ils cherchaient à le piéger, et il leur a dit, mais Moïse, il nous a dit qu'on pouvait divorcer de nos femmes. Mais en fait, c'était un piège, il n'y avait pas dans tout ça le vrai désir de savoir le bon du mauvais, le vrai, le juste de l'injuste, etc. C'était pas du tout dans ce registre-là. Et effectivement, dans la loi, Moïse avait imaginé des cas de figure, notamment un, et les pharisiens, ça, ils le savaient. Alors, ils ont voulu confronter Jésus, ils ont dit, voilà, Moïse a dit ceci dans la loi, mais toi, qu'est-ce que tu dis par rapport à ça? Alors, Jésus, qui connaissait le piège, n'allait pas s'inscrire en faux par rapport à la loi. Cette loi, elle était divine, la loi est bonne. L'Écriture nous dit que le commandement est saint, juste et bon. Mais
Jésus va leur dire, mais c'est à cause de la dureté de votre cœur. À cause de la dureté de votre cœur que Moïse a prescrit cela. Mais il dit, il n'en était pas ainsi au commencement. Et l'idée ce matin, si on veut honorer le mariage, eh bien, c'est d'aller voir ce que Dieu a voulu au commencement. Parce que sinon, on peut aller vers la loi ou les lois. Alors ce serait même intéressant, parce que, bon, il y a la loi biblique, mais il y a aussi les lois des hommes. Et il faut réfléchir parfois pourquoi on en est parfois arrivé à tel ou tel point au niveau des lois des hommes. Eh bien, parce que il y a toute une antériorité, il y a tout un parcours. Et puis, bien parfois, vous savez, plutôt que de traiter, les mots, eh bien, on va tenter de gérer les conséquences. On ne règle pas vraiment le problème. Mais Jésus dit, c'est à cause de la méchanceté de votre cœur. Et parfois, eh bien, on pourrait dire, ben voilà, aujourd'hui, ce que la loi, elle dit, et vous, qu'est-ce que vous dites ? La Bible dit, effectivement, il nous faut reconnaître, eh bien, que les choses ont parfois évolué, parce qu'il était même nécessaire qu'elles évoluent d'un point de vue légal, à cause de la méchanceté, à cause de la dureté du cœur de l'homme, à cause du péché en lui. Mais l'Écriture nous dit ceci, l'homme quittera son père et sa mère, il s'attachera à sa femme, et les deux deviendront une seule chair. Dans ce texte, l'apôtre Paul évoque des paroles de bénédiction que Dieu a lui-même prononcées. Et il va ériger ce premier mariage en institution parmi les êtres humains. Il y a donc ce texte fondateur dans Genèse chapitre 2, verset 24. Là, c'est Dieu qui parle. C'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme, et ils deviendront une seule chair. Et c'est bien cette parole que reprendra l'apôtre Paul, et c'est cette même parole que Jésus va rappeler quand les chefs religieux l'interpelleront à propos du divorce. Dans ce texte que je cite ce matin, il y a plusieurs notions. Il y a celle de l'attachement exclusif de l'homme à sa femme. Dans la Bible, c'est pareil, on va voir les patriarches, comme on les appelle, même le roi David, Salomon, multiplier les épouses, multiplier les concubines. On va malheureusement aussi constater tout le désordre que cela va amener dans les familles, ce qu'on appelle la polygamie, etc. Et tout cela, effectivement, on va le trouver dans la Bible. Mais là, c'est encore bien ce que Jésus a dit, ça c'est à cause de la dureté, de la méchanceté du cœur des hommes. Mais il n'en était pas ainsi au commencement. Dans la pensée de Dieu, il y a un attachement exclusif de l'homme à sa femme, et il y a une notion, alors je n'ai pas trouvé d'autres mots, voilà l'expression, on parle d'unité composite. Les deux deviendront une seule chair. Et puis deux, mais c'est un. Et à cela, bien Jésus ajoutera le caractère donc permanent et indissoluble. Alors en principe, là encore, on doit le dire comme ça, mais dans la pensée de Dieu, eh bien ce mariage, il est permanent et il est indissoluble. Et ayons toujours en vue cette image, puisque c'est vraiment, d'ailleurs l'apôtre Paul en parle en termes de mystère, au ciel, une fois que l'épouse sera unie à l'époux, ce sera pour l'éternité, ce sera indissoluble. Et le mariage sur la terre, eh bien il est l'annonce de cette réalité mystique, spirituelle. Alors la première manière d'honorer le mariage, bien c'est déjà de le considérer sous cet angle-là, à la lumière de ce que l'Écriture dit. L'union d'un homme et d'une femme, une union monogame, une union indissoluble, un engagement permanent. Il y a deux choses, et il faut distinguer la différence entre l'union et l'unité.
il y a une, comment dire, une subtilité, merci. Il y a une subtilité. Il faut faire la différence entre l'union et l'unité. Le mariage, c'est une union, mais ce n'est pas seulement une union de deux individus. Les deux deviendront une seule chair. C'est l'unité. L'union, ça fait référence au fait de rassembler ou de joindre des éléments, mais ça peut, comment dire, pas forcément impliquer l'abolition des différences entre les éléments. Et l'unité, eh bien, ça nous parle de la qualité d'être un, sans partie ou formant un tout complet. Alors bon, je cite un dictionnaire pour ne pas perdre trop de temps. L'unité, c'est un état supérieur qui implique une intégration complète, tandis que l'union est un état de rassemblement qui peut conserver des distinctions. Et prendre un exemple de la vie courante. On entend souvent parler d'union monétaire. On entend parler, par exemple, d'union européenne. Tout ça, ça nous parle d'alliances, parfois de circonstances ou des alliances d'intérêts. Mais tout ça, ça ne garantit pas l'unité. S'il fallait aller, par exemple, dans le livre de Daniel, dans l'Ancien Testament, parlant du dernier empire, là, du 4e empire, ben, il nous est dit que le fer essaie de se mêler à l'argile. Vous voyez, ça, ce sont des alliances humaines, mais ça ne tient pas. Et ça ne tiendra pas. Parce qu'il n'y a pas de compatibilité. Et la notion de compatibilité, elle est aussi importante. Parce qu'il ne s'agit pas d'associer. Il ne s'agit pas seulement de concrétiser, vous voyez, une union. Mais il s'agit, quelque part, d'accomplir, je ne sais pas, une forme on pourrait dire le terme osmose, peut-être. Les deux deviendront une seule chair. Et la notion d'unité, en fait, elle est fondamentale. Alors, il y a un texte qui n'a rien à voir, en fait, avec le mariage que je vais partager avec vous, mais il est révélateur de ce qu'est l'unité telle que Dieu la conçoit dans le mariage. On va aller dans l'évangile de Jean, au chapitre 17, la prière sacerdotale. Jean, chapitre 17, versets 9 à 11. Il faut encore, je vous demande d'être focus sur ce que dit l'Écriture et de ne pas, essayer de mettre en comparaison par rapport à ce qui se vit dans la société. Je crois que c'est important ici, nous parlons des choses telles que Dieu les imagine, telles qu'il les conçoit, lui. Jean chapitre 17, verset 9, on va lire quelques versets jusqu'au verset 11. Vous voyez, le Seigneur dit ceci, « C'est pour eux que je prie ». Alors ici, il est question des siens, il est question de ses disciples, ceux qu'il a rachetés, ceux qui ont accepté de le suivre. Et le Seigneur, il prie pour nous, mes frères et sœurs. Il est ressuscité, est assis à droite du Père, il intercède pour nous, nous dit l'Écriture. C'est pour eux que je prie, je ne prie pas pour le monde, mais pour ceux que tu m'as donnés, parce qu'ils sont à toi, et tout ce qui est à moi est à toi. Et ça, je l'ai mis en caractère gras sur mes notes. Tout ce qui est à moi est à toi, et ce qui est à toi est à moi. Et il dit, je suis glorifié en eux, je ne suis plus dans le monde, eux ils sont dans le monde, et ça fait évidemment toute la différence, pour ça que Jésus prie pour nous, et je vais à toi, Père Saint, garde en ton nom ce que tu m'as donné, afin qu'ils soient un comme nous. Elle est là, la véritable unité. L'unité parfaite, je dirais, c'est ça. C'est être un, comme Jésus dit, tout ce qui est à moi est à toi, et tout ce qui est à toi est à moi. Ici, il adresse sa prière au Père. Dans Jean chapitre, Dieu le Père, Jean chapitre 17, verset 20, un peu plus loin, vous voyez, cette préoccupation, ce souci de l'unité chez Jésus, ce n'est pas pour eux seulement que je prie, mais encore pour ceux qui croiront en moi par leur parole, afin que tous soient un. Comme toi, Père, tu es en moi, et comme je suis en toi, afin qu'eux aussi soient un en nous,
pour que le monde croie que tu m'as envoyé. Je leur ai donné la gloire que tu m'as donnée, afin qu'ils soient un comme nous sommes un, moi en eux et toi en moi, afin qu'ils soient parfaitement un et que le monde connaisse que tu m'as envoyé et que tu les as aimés comme tu m'as aimé. Parfaitement un à l'image de Dieu. Ici, il est question de l'Église, vous voyez, ça c'est aussi quelque chose qui mérite d'être considéré, mais quand Dieu parle de l'unité, il imagine une unité parfaite et Jésus prie pour que nous puissions concrétiser cette unité. Alors je reviens au livre de la Genèse, chapitre 2, verset 24. Alors je ne sais pas ce qu'on aura dans la traduction second, mais j'ai pris différentes variantes. Voilà. C'est pourquoi... Ah oui, on est déjà dans la Bible du Semeur, pardon. Donc, l'homme quittera son père et sa mère, et il s'attachera à sa femme, et les deux deviendront une seule chair. Alors, ce une seule chair, selon les traductions, peut être rendu différemment. Dans la version du Semeur, il nous est dit ceci, les deux ne feront plus qu'un. Là, c'est clair, les deux ne feront plus qu'un. Ce n'est pas l'un à côté de l'autre, ce n'est pas chacun, il vit sa vie. Voilà, j'amène des réflexions. C'est le mariage, ce n'est pas ça, c'est les deux, ils ne feront plus qu'un. C'est plus que de la solidarité, hein, ils font une seule chair. Ils ne font plus qu'un. Et la version contemporaine, Parole de vie, nous dit ceci, les deux deviendront comme une seule personne. Et ça, c'est très intéressant, mes frères et sœurs. Pourquoi ? Parce que le meilleur exemple biblique de ce genre d'unité, c'est Dieu lui-même. Et c'est pour ça que nous avons lu il y a quelques instants ces extraits de Jean 17. Et pourquoi ? Parce que dans Genèse chapitre 2, verset 24, quand Dieu dit « les deux ne feront plus qu'un », c'est le même terme, le même mot qui est utilisé que celui employé dans Deutéronome chapitre 6, verset 4, dans la Bible hébraïque. Ça donne ceci, Deutéronome chapitre 6, verset 4, « Écoute Israël, l'Éternel notre Dieu est le seul éternel. » Ça, c'est la version second. « Écoute Israël, l'Éternel notre Dieu est le seul éternel. » Mais dans la Bible hébraïque, le texte est rendu ainsi, « Écoute Israël, l'Éternel est notre Dieu, l'Éternel est un. » Il est un. Il est un en trois personnes. Alors ça, ne me demandez pas de vous l'expliquer. Ça mérite d'être reçu, je dirais simplement, dans la foi. Le Père est Dieu, le Fils est Dieu, l'Esprit Saint est Dieu, mais ce ne sont pas trois dieux, mais un seul Dieu. Et pourtant, au sein de ce qu'on a appelé avec le temps la Trinité, il y a bien trois personnes. Le Père, le Fils, l'Esprit Saint. C'est un mystère insondable, on ne peut pas l'expliquer, il nous faut le recevoir dans la foi comme étant révélé par Dieu dans les Écritures. Nous trouvons dans un verset, là, dans le premier verset de la Bible, cette expression, bon, je ne vais pas aller trop loin, mais pour que nous puissions comprendre ce que c'est finalement cette unité que Dieu avait imaginée à travers le mariage. Le premier verset de la Bible, au commencement, Dieu créa. Au commencement, Elohim créa. Peut-être ça va vous choquer, mais il y a des traductions qui disent « les dieux créa ». Il y a un pluriel. Le sujet est au pluriel et le verbe, il est au singulier. Et puis, tout au long des Écritures, par exemple, toujours dans le livre de la Genèse, un peu plus loin, Dieu dit « faisons l'homme ». Ce n'est pas une erreur de traduction, ça. Faisons l'homme à notre image. Un peu plus loin, Dieu dira « voici l'homme est devenu
comme l'un de nous. Pourtant, la Bible déclare, et il y a un seul Dieu. Oui, il y a un seul Dieu manifesté, révélé en 3 personnes. Dans le livre du prophète Ésaïe, le Seigneur dit, « Qui enverrai-je et qui ira pour nous ?» Là encore, ce n'est pas une erreur de traduction. En fin de compte, dans tout cela, eh bien, il est question de plusieurs personnes qui prennent conseil entre elles, qui pensent et qui agissent ensemble. Alors peut-être, vous allez penser qu'on est très loin de notre sujet, mais si c'est important. Parce que l'unité, là, dans le foyer, dans le couple, lorsqu'on est marié, il y a une prise de conseil, il y a discussion, il y a échange, il y a partage, il y a réflexion, on pense et on agit ensemble. On n'imagine pas le Père, le Fils, l'Esprit Saint ne pas s'écouter mutuellement. Et c'est là que souvent ça pose problème. Et c'est pour ça qu'il y a des mariages aussi qui ne tiennent pas. Parce qu'on ne s'écoute pas, parce qu'on ne décide pas ensemble, parce qu'on est peut-être encore dans l'union, mais on ne vit pas cette unité telle que le Seigneur nous la propose. Au sein du couple marié, il ne devrait pas y avoir d'individualisme. On imagine, on construit, on décide ensemble. L'individualisme ne fait pas honneur. Que le mariage soit honoré de tous. L'individualisme ne fait pas honneur au mariage. Je dirais même, il le décrédibilise. Ça sert à quoi de se marier si c'est pour faire sa vie chacun de son côté? Non mais réfléchissez, une fois encore, vraiment, il y a... J'arrive même plus à la retirer. Pourtant, je l'ai fait agrandir il y a quelque temps, mais... Non, mais si on va y arriver. Ah, puis avec l'âge, on y voit plus clair. Helena à Christian, 24 avril 2004. Bon, ça fait un petit moment déjà, mais finalement, comment dire, on essaie de construire sur ce que dit l'Écriture, et je crois que c'est important, mais voilà, Helena à Christian, alors sur la sienne, c'est écrit Christian à Helena. Il y a un seul mari, il y a une seule femme, c'est comme ça, c'est ce que Dieu a imaginé, il y a une union, mais derrière, il y a une unité, sinon ça ne peut pas fonctionner. En tout cas, on fait en sorte qu'il n'y ait pas d'individualisme. Les uns les autres, on essaie de ne pas faire sa vie chacun de son côté, parce que sinon c'est compliqué avec le temps, je pense que vous en conviendrez. Et j'en arrive aux relations entre les époux. Honorer le mariage, on comprend que ce n'est pas seulement respecter l'institution, c'est en respecter la pensée, c'est en accepter le concept, les deux deviendront une seule chair. Les deux deviendront une seule chair. Le Code civil, chapitre 6, article 215, les devoirs et droits respectifs des époux. Dernièrement, il y a une question là, qui a été portée à l'Assemblée concernant le devoir conjugal. Ce n'est pas mon propos. Enfin, néanmoins, il est question dans le texte que nous avons lu du lit conjugal. Pardonnez-moi de dire ça comme ça, mais quand on commence à faire chacun sa vie de son côté, on commence à faire chambre à part, sauf pour cas de maladie, sauf pour situation qu'on comprendrait, vous voyez qui s'explique, la Bible dit « ne vous privez pas l'un de l'autre ». Sinon pour un temps, afin de vaquer à la prière. Et vous voyez, la Bible est tellement spirituelle qu'elle imagine ce cas de figure où, c'est vrai qu'il y a un temps pour la chair au sens biblique du terme, au sens du cadre du mariage, des relations conjugales, disons-le, sexuelles. Mais il y a aussi un temps
pour vaquer à la prière. Ce sont des temps qu'on s'aménage dans sa vie, on cherche Dieu, des temps de retraite spirituelle, de jeûne et prière. On ne peut pas être sur une chose et l'autre en même temps. Et on accorde ce temps à Dieu. Et la Bible dit, mais ça c'est le cas de figure, voilà, mais sinon ne vous privez pas l'un de l'autre. Pourquoi? Il dit à cause de la faiblesse de votre chair, afin qu'il n'y ait pas d'impudicité. Alors c'est des termes un peu désuets, mais la débauche, l'impudicité, tout ça, ça nous parle bien d'aventure extra-conjugale, entre autres. Eh bien, à un moment donné, malheureusement, on en arrive à des choses comme ça. Alors, la Bible n'est pas là pour les justifier, elle ne cherche pas à excuser, mais parfois on comprend, on peut comprendre humainement parlant, au regard de ce qu'est la faiblesse de la chair humaine, bien qu'on en arrive à des situations que le Seigneur, lui, ne voulait évidemment pas pour notre vie. C'est pourquoi il faut veiller, il ne faut pas faire sa vie chacun de son côté, il faut rester unis. Bon, je reviens chapitre 6, article 215 du Code civil, les devoirs et droits respectifs des époux. Les époux s'obligent mutuellement à une communauté de vie, mais ça c'est la loi, d'accord? Mais c'est quand même triste, excusez-moi, de dire ils s'obligent. Les époux s'obligent. Les époux s'obligent mutuellement à une communauté de vie. Mais si je reprends le langage de Jésus, je dirais, mais ça c'est à cause de la dureté de votre cœur. Parce que ça, ce n'est pas la volonté de Dieu. Qu'au sein d'un couple, au sein du foyer, on commence à s'obliger. Voilà, je suis obligé de vivre avec ma femme. Oh là, elle va être pénible, hein, elle va être longue la vie. Ma femme, elle est obligée de vivre avec moi. Mais ma femme, elle me supporte, c'est vrai. Mais moi aussi, je la supporte. Et alors, c'est ça la vie. On est appelé à se supporter les uns les autres. C'est vrai dans tous les domaines. C'est vrai dans l'Église. Les croyants, ils supportent le pasteur, il supporte les croyants. Enfin, on se supporte, on passe sa vie à se supporter. Mais justement, nous sommes appelés. Non, alors quand on nous dit supporter, c'est aussi, vous savez, la Bible, elle dit bien que regardez les autres comme étant au-dessus de vous-même. Hein. Supporter quelque part, c'est se mettre en dessous. On est appelé à l'humilité. Mais vous conviendrez avec moi, les époux s'obligent. A-t-on réellement besoin de s'obliger? Quand on en arrive à s'obliger, c'est qu'il y a un problème. L'épouse et l'époux au ciel devront-ils s'obliger à une communauté de vie dans l'éternité? Alors, je ne vous parle pas des époux. La Bible dit que bien au ciel, les hommes n'auront pas de femmes et les femmes, elles n'auront pas de mari. Moi, des fois, je dis à ma femme, moi, j'aimerais bien, quoi. Bon, je ne sais pas, je n'ai pas la réponse. Je n'ai pas la réponse. Mais vous voyez, bon, on ne va pas rentrer dans des réflexions théologiques, mais bon, évidemment que ce sera sans aucune comparaison avec ce que nous vivons sur la Terre. Mais bon, sur la Terre, on a quand même des repères et voilà. Mais on n'imagine pas l'épouse et l'époux s'obliger à une communauté de vie dans l'éternité. Vous voyez, un mariage qui honore le Seigneur, ce n'est pas des époux qui s'obligent à être même ce que la loi divine attend d'eux. Mais ce sont des époux qui s'aiment, ce sont des époux qui s'estiment, qui se respectent, qui se soumettent par amour. Et là, j'en arrive à un texte, franchement, je n'ai pas célébré beaucoup de mariages dans ma vie, beaucoup plus d'enterrements, quelques baptêmes quand même. Merci Seigneur. Mais je vous invite à aller vers un texte, Éphésiens chapitre 5, versets 22 à 33. Franchement, si aujourd'hui vous amenez ce texte-là dans le débat public, je ne sais pas trop ce que ça va donner. Bon, le Seigneur, il veille sur sa parole. Hein, il a permis qu'elle vienne jusqu'à nous. Mais on va quand même y aller. Éphésiens chapitre 5, versets 22 à 33. Et je n'ai pas encore appréhendé ce texte que je sais déjà que beaucoup intérieurement vont peut-être pas l'exprimer, mais ils vont réagir. Parce que c'est plus du tout en accord avec la société qu'on nous a construit dans ces 20 dernières années.
Éphésiens, je dis, oui, allez, grosso modo, c'est 20 dernières années. Éphésiens chapitre 5, verset 22. Femmes, soyez soumises à vos maris. Oh là 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 là. Oh là là là. Femmes, soyez soumises à vos maris. Si vous avez un problème avec ça, ce n'est pas vers moi qu'il faut venir, mais vous vous adressez au Seigneur. Alors je tire un parapluie énorme, dis à ceux qui nous écoutent en ligne, même si voilà, des responsables voilà, de notre société entendent, moi ça c'est pas moi qui le dis, c'est la parole de Dieu. C'est Dieu qui le dit. Femmes, soyez soumises à vos maris comme au Seigneur, car le mari est le chef de la femme, autrement traduit la tête de la femme, comme Christ est le chef de l'Église, la tête de l'Église qui est son corps et dont il est le sauveur. Or, de même que l'Église est soumise à Christ, les femmes aussi doivent l'être à leur mari en toutes choses. Rassurez-vous, on va expliquer. Ne partez pas, on va expliquer. Sortez pas le verset du contexte, ne lui faites pas dire ce qu'il ne cherche pas à dire. Marie, aimez vos femmes. Voilà, parce qu'il y a les sœurs, là, mais entendez, et dites-leur en rentrant à la maison. Parce qu'attention, la femme, c'est l'Église, ok? Et le mari, c'est Christ, quelque part. Il y a du niveau, là. Hein. Donc, voilà, ayons ça à l'esprit. Marie, aimez vos femmes, comme Christ a aimé l'Église et s'est livré lui-même pour elle, afin de la sanctifier par la parole, après l'avoir purifiée par le baptême d'eau, afin de faire paraître devant lui cette Église glorieuse, sans tache, ni ride, ni rien de semblable, mais sainte et irrépréhensible. C'est ainsi que les maris doivent aimer leurs femmes comme leur propre corps. Celui qui aime sa femme s'aime lui-même, car jamais personne n'a haï sa propre chair, mais il la nourrit et en prend soin, comme Christ le fait pour l'Église, parce que nous sommes membres de son corps. C'est pourquoi, vous voyez, on en revient aux fondamentaux, il est écrit au commencement, voilà, c'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme, et les deux deviendront une seule chair. Ce mystère est grand. Je dis cela par rapport à Christ et à l'Église. Du reste, que chacun de vous aime sa femme comme lui-même et que la femme respecte son mari. Il y a un équilibre, en fait, dans la pensée de Dieu. Il y a un message à l'adresse des époux, des épouses, des maris, des femmes, des hommes, des femmes. L'Écriture nous dit, en parlant de la création, il les fit hommes et femmes. Il les fit mâles et femelles. C'est important, ça. La Bible dit aux hommes, soyez des hommes, soyez des maris, soyez des pères. Elle dit aux femmes, soyez des épouses, soyez des mères. Un père, c'est pas une mère. Quand il n'y a pas de mère, le père, il fait ce qu'il peut pour se substituer à la mère, mais ça ne remplacera jamais une mère. Une mère, ça ne peut pas être un père. Parce que Dieu a voulu qu'il soit père et mère. On entend parler, parfois, vous savez, et on en parle en des termes où l'on dénonce le patriarcat, comme on dit. Oui, il y a une certaine forme de patriarcat. Je ne sais pas si ça va vous choquer les oreilles, mais la Bible nous dit ceci, nous fléchissons le genou devant le Père, le Pater, de qui toute famille tire son nom sur la terre. Il n'y a pas de famille s'il n'y a pas de père. Il y a un père, il y a une mère, il n'y a pas deux pères, il n'y a pas deux mères. Et ça ne s'accorde pas
avec le langage biblique. Ça ne correspond pas à la pensée de Dieu. Ça ne correspond pas à ce que Dieu a imaginé. Et donc, on en arrive après, à une forme de mariage qui est légale et qui s'accorde, je dirais, avec l'état d'une société. Ne la jugeons pas trop vite, cette société. Je disais tout à l'heure, face à des situations, il faut imaginer d'autres schémas qui ne sont pas des schémas bibliques, qui sont des schémas humains. Mais le problème de fond n'est pas réglé. La Bible nous laisse ce message. Il est quand même surprenant. En 1 Corinthiens chapitre 16, verset 13, quand l'apôtre Paul dit « Soyez des hommes », mais même des séminaires dans les églises qui portent bien sûr ce sujet « Soyez des hommes ». Alors l'homme, ce n'est pas quelqu'un d'autoritaire dans le sens autoritariste. Ça ne devrait jamais être un dictateur, ça ne devrait jamais être un violent. Vous savez, le dictateur, le violent, c'est quelqu'un qui a un problème avec lui-même. C'est quelqu'un qui a besoin d'être restauré intérieurement. C'est quelqu'un qui peut-être est brisé, mais il a un vrai problème. Ce n'est pas un homme selon la Bible. Ce n'est pas un homme construit selon le modèle biblique. Alors on en arrive à quoi? Des hommes déconstruits. Vous l'avez entendu cette expression. Et des hommes qui ne sont plus des hommes. Et là, il y a là dans le foyer une perte de repères. Et il y a dans la société progressivement une perte de repères. Alors il y a des mots qui font peur. Femmes, soyez soumises à vos maris. C'est sûr que si on parle d'une soumission au sens où la société la reflète, mais la Bible ne parle absolument pas de ça. La Bible ne parle absolument pas de ça. Ça ne veut pas dire asservissement. Il est question ici de l'autorité du mari. Une autorité qui aussi doit être respectée. Mais pour que l'autorité elle soit respectée, derrière il faut être un homme. J'allais dire un vrai, c'est-à-dire celui dont la Bible nous parle. Il est question de respecter l'autorité du chef de famille. Ce n'est pas moi qui l'invente ça. C'est la Bible qui en parle, des chefs de famille. Un chef de famille, ce n'est pas le patron. Ce n'est pas celui qui arrive, qui tape du poing sur la table et puis c'est comme ça. Puis si ça file pas droit, il tape tout le monde. Non, c'est quelqu'un de responsable. C'est quelqu'un qui est capable d'assumer les responsabilités. Dans toute l'histoire de l'humanité, c'est celui, autant que cela était possible, aller au travail, aller gagner pour la famille, pour subvenir aux besoins de sa famille. Le mari feignant qui ne veut pas travailler, le père de famille qui passe son temps à des futilités, ça, c'est pas un homme selon la Bible. Et l'Écriture nous laisse plein de messages par rapport à cela. Et ainsi, il y a des pères qui ne sont pas respectés. Il y a des maris qui ne sont pas respectés. Pourquoi? Parce qu'ils ne sont pas à la hauteur, j'allais dire, des attentes. Il ne s'agit pas de poser soi-même une forme de standard. Il doit être comme ça, ou inversement, elle doit être comme ça. Mais il y a une sensibilité, il y a une nature qui a des attentes différentes. Je fais vite, la femme, elle a besoin d'être aimée. Mais elle a aussi besoin de se sentir aimée. Le mari, c'est peut-être différent. Bon, il a besoin d'amour, il a besoin de se sentir aimé. Mais il a peut-être un besoin qui est propre à sa nature d'homme. Pardonnez-moi, sa nature de mâle. C'est celle d'être respectée. Et une femme qui ne respecte pas son mari, il n'y a rien de plus terrible. Mais en même temps, on peut se poser la question, pourquoi elle ne le respecte pas ou pourquoi elle ne le respecte plus? Vous voyez? Est-ce que... et je crois que c'est très compliqué tout ça. Mais il nous faut réfléchir et prier.
il est aussi question, respectant l'autorité du chef de famille, donc c'est des mots qui n'existent plus, ça, hein. Mais il est aussi question de se placer sous sa protection. Un mari, ou un père, parce que bon, on saute d'une génération, mais l'homme de la maison, j'allais dire, il faut que ce soit sécure. Ta femme, elle a besoin d'un mari qui la rassure dans le sens, il apporte une sécurité. Une sécurité au foyer, il veille sur son foyer, il le protège comme la prunelle de son œil, il veille sur sa femme, il la protège. Une sécurité matérielle, une sécurité financière. Il est question, quand il est parlé de soumission, de se placer aussi sous sa protection. Ah, ça peut, oui, parfois paraître archaïque, mais le mari, dans le rôle que Dieu lui a attribué, c'est celui qui assure la protection du foyer. Concernant sa femme, eh bien, il nous est dit de Jésus, mais on garde l'image, il la nourrit, il en prend soin. Oui, à l'image de Christ, qui nourrit, qui prend soin de son Église. Le mari, c'est quelqu'un qui donnerait sa vie pour sa femme. On est OK ? Christ, c'est l'image, pour Dieu, c'est ça. Ça veut dire que ta femme, eh bien, voilà, représente-toi, le message, il est là. C'est ça le mari que Dieu attend. C'est quelqu'un, il va donner sa vie pour sa femme, pour son foyer. C'est pas rien être un homme. Ça, c'est autre chose que piquer des crises, taper du poing sur la table. C'est ça, être un homme. Soyez des hommes. Un homme, c'est quelqu'un de responsable. Je tape sur les hommes parce que sur les femmes, c'est plus compliqué. J'aurais moins de problèmes avec les hommes qu'avec les femmes, mais rassurez-vous. Oh. C'est compliqué au quotidien pour une femme d'avoir un adolescent à la maison. On a ce problème-là aujourd'hui aussi, dans la société. Les adolescents. On parle d'adolescents. Voilà, on est un gamin jusqu'à 30 ans et plus. C'est compliqué. Une femme, elle a besoin de sécurité. Elle n'a pas besoin d'un gamin. Elle n'a pas besoin de pitrerie. Elle a besoin d'amour. Elle a besoin de protection. Elle a besoin de sécurité. Pour une femme, ne pas avoir ce mari-là, c'est profondément insécurisant. Ta femme ne te le dira pas. Ah, les femmes. Il faut décrypter le langage non verbal. Elle ne te le dira pas, mais elle a besoin de sécurité. Par-dessus tout, elle a besoin d'être aimée, se sentir aimée. On va terminer, mais je voudrais aller au bout. Je pense que c'est important. Pas d'un amour superficiel. La Bible nous parle d'un amour sacrificiel. Alors oui, une question pour mes frères, pour moi. Sommes-nous capables de sacrifice pour elle ? Dans ce que la Bible dit, il est question même de se donner soi-même, vous voyez, en sacrifice, mais on peut se poser des questions quand nous ne sommes même plus capables de sacrifier certaines de nos passions et de nos habitudes. Il y a des sœurs, elles souffrent, parce qu'il y a trop de passion, il y a trop d'habitudes, pas forcément mauvaises, mais ça prend toute la place. Et vous avez peut-être déjà vu ce genre de reportage à la télé, le gars, il est là, il lave sa voiture le matin, là, et puis le soir, il y est encore. Et puis le lendemain, la voiture, elle est propre, mais il recommence. Et puis il est là, et puis il regarde sa voiture. J'espère qu'il n'y a pas des gens comme ça, mais... Et puis il y a sa femme, elle est là, et puis quand elle commence à envoyer des signaux, « Oh, mais fiche-moi la paix !» C'est pas ça le mariage. Après, ça finit mal. Vous savez ce qui se passe quand c'est comme ça? C'est pas excusable, mais c'est comme ça, c'est la nature de l'homme. C'est l'attention qu'elle n'aura pas de ta part, l'amour qu'elle ne recevra pas, qu'elle ne sentira pas. Eh bien, elle ira le chercher ailleurs.
C'est pas bien, c'est vrai, c'est pas excusable, mais ça se comprend. Ah, c'est pas simple, hein. C'est pas simple, mes frères et sœurs. C'est pas simple pour moi d'apporter ce message-là. Mais c'est la vérité. C'est la vérité vraie. Voilà, la conclusion de Paul, elle est simple, Éphésiens 5, verset 33. Du reste, que chacun de vous aime sa femme comme lui-même, et que la femme respecte son mari. Je disais, hommes et femmes ont des besoins et des attentes différentes. Ce que ta femme attend, c'est que tu l'aimes, c'est que tu en prennes soin. Et ce que ton mari attend, c'est, oui, que tu l'aimes, mais aussi que tu le respectes. Il n'a pas besoin d'entendre qu'il est beau, il le sait. Non, mais elle m'a aidé. Elle m'a aidé. Il n'a pas besoin d'entendre, elle est bonne, ça. Ah, vous êtes fort quand même. Il n'a pas besoin. Je vais la noter, celle-là. On va envoyer une punchline, là. Les gens, ils vont rien comprendre. C'est pas moi qui l'ai dit, il n'a pas besoin d'entendre qu'il est beau. Il le sait. Non, il a besoin d'être respecté. Mais voyez, l'amour et le respect ne se commandent pas. Ils s'offrent volontairement, ils s'échangent mutuellement. 1 Pierre chapitre 3, verset 7, la Bible en français courant. 1 Pierre chapitre 3, verset 7, vous de même, Marie, vivez avec vos femmes en tenant compte de leur nature plus délicate. Traitez-les avec respect. Vous voyez, le respect, il n'est pas à sens unique. Car elles doivent recevoir avec vous le don de la vraie vie de la part de Dieu. Agissez ainsi afin que rien ne fasse obstacle à vos prières. Oh là, il y a un sujet là. Ouais, il y a un sujet là. Afin que rien ne fasse obstacle à vos prières. Qu'est-ce qui se passe? Le ciel, il est d'airain. Dieu ne m'entend pas. Ah, le diable est à l'œuvre. Non, 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 non. Enfin, oui, si, évidemment. Mais parfois, il faut gratter ailleurs. La Bible dit, agissez ainsi, afin que rien ne fasse obstacle à vos prières. Alors, en conclusion, pour ce matin, je dirais honorer le mariage, c'est honorer celui qui l'a établi, en honorant celle ou celui auquel nous sommes joints. Et le Seigneur dira que l'homme ne sépare pas ce que Dieu a joint. On en arrive à des séparations. Mais ça, c'est pas le projet de Dieu. Oui, la semaine prochaine, on ira vers ce 4e point. Le mariage nous parle de détachement et d'attachement. Que le Seigneur vous bénisse. On va prier le Seigneur. Seigneur, je prie que ce matin, ces quelques réflexions, ces quelques pensées descendent dans notre cœur. C'est vrai, nous nous humilions pour l'état des foyers, pour, Seigneur, l'état des situations dans notre monde contemporain, dans notre société, les désordres, les malheurs aussi dans les familles, les souffrances. Et Seigneur, avec ton aide, nous voulons considérer ce qui était au commencement. Seigneur, ce que tu as toi-même établi et qui est bon, Seigneur. C'est toi qui nous as fait, c'est toi qui nous as créés, tu nous as donné une nature, une personnalité, une sensibilité. Et Seigneur, vraiment, je prie pour ton Église, dans ce temps où les familles sont si malmenées, où les couples sont chahutés, Seigneur, où il y a aussi parfois même beaucoup de confusion, Seigneur, dans nos maisons. Seigneur, que nous ne nous laissions pas, Seigneur, façonner par l'état d'esprit, la mentalité du temps présent, mais que nous puissions être, comme dit l'Écriture, transformés par le renouvellement de l'intelligence pour comprendre, Seigneur, quelle est ta pensée. Oh, je te prie vraiment ce matin d'agir. Au-delà de ce message, tu connais les situations, tu connais peut-être les besoins de nos vies, de nos familles, de nos couples. Seigneur, je prie que tu nous aides à méditer ces choses. Seigneur, à les comprendre, à les mettre en pratique. Seigneur, bénis chacun pour la louange et la gloire de ton nom. Amen.